Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international et je dirige un cabinet de consultance et la consulte, un cabinet qui est spécialisé en matière d'audit, de formation, planification stratégique, d'analyse de données et des analyses statistiques. Dans cette vidéo, nous allons continuer à vous montrer comment vous pouvez travailler sur vos données de panel. Nous allons vous montrer comment vous pouvez valider un modèle de régression linéaire ou en anglais pour de modèle, et qui est un modèle qui peut être utilisé, mais il faut faire attention parce qu'il faut faire le diagnostic pour voir si réellement les effets individuels ou les effets temps n'ont pas d'effet sur votre modèle pour valider justement les résultats de votre modèle. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les tests que vous pouvez réaliser pour finalement décider si le modèle linéaire ou pour le modèle peut être appliqué ou pas. Alors nous allons continuer à travailler sur la même base de données. La base de données concerne les pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons collecté les données concernant 32 pays de l'Afrique subsaharienne. Et puis, la période concernée, c'est de 2009 à 2021. Les données ont été collectées sur le site de la Banque mondiale. Et les variables analysées ici, c'est l'inflation, le taux de chômage et puis le taux de croissance du PIB. En réalité, on cherche à déterminer si l'inflation et le taux de chômage dans ces 32 pays que nous analysons ont un effet sur le taux de croissance du produit intérieur brut dans les 32 pays que nous analysons. Donc voilà, comme les données sont dans le temps et s'échelonnent sur les 13 années et que les pays sont au nombre de 32, ici vous voyez que nous sommes dans le cas des données de panel puisque nous observons plusieurs individus dans le temps. Et alors, il faut bien choisir le modèle pour conclure, pour dire finalement ces deux variables telles que l'inflation et le taux de chômage ont un effet négatif ou positif sur la croissance du PIB en Afrique subsaharienne. Et cela, justement, va guider, va éclairer les décideurs en matière de réduction ou de réduction ou de maîtrise de l'inflation. Mais il faut faire attention, il faut utiliser un modèle qui est valide, qui est collecté, plutôt qui est valide, qui a été testé. Alors c'est pourquoi nous allons commencer à diagnostiquer ce premier modèle, qui est un modèle de régression linéaire, parce que le modèle pour modèle utilise les estimateurs de moindre carré, et comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente. Alors je vous invite d'abord d'ailleurs de la voir si vous n'avez pas vu cette vidéo, qui consistait à montrer comment vous pouvez spécifier les trois modèles qui sont généralement utilisés dans les données de panel, le modèle à effet fixe, le modèle à effet aléatoire et le modèle linéaire ou pour le modèle. Alors je vais vous rappeler brièvement ce qu'on a fait en vous indiquant ou en vous montrant comment vous pouvez spécifier votre modèle. Alors voilà, c'est parti. C'était comment là, je vous ai toujours dit que c'est pour indiquer au logiciel là où votre base de données est stockée. Ici, c'était comment justement, c'est pour juste importer votre base de données. Et puis je vais créer la donnée de panel qui puisse être reconnu par justement le logiciel. Donc c'est cette commande là, tout ça on a déjà fait, c'est pourquoi je ne m'y attarde pas ici. Alors je vous rappelle comment on spécifie le modèle linéaire, ça c'est pour le modèle. Donc c'est comme ça qu'on spécifie, c'est ça qu'on a fait dans la précédente vidéo. Ça c'est si vous voulez réaliser le modèle linéaire sur les données de panel, voilà comment vous allez le spécifier. Voilà, ici je peux vous montrer juste le résumé du modèle. Voilà le résumé. Voilà, tout ça on a déjà fait. Alors je vous invite d'aller voir la précédente vidéo pour voir exactement ce qu'on a vu. Donc comme vous le voyez ici, le taux de chômage a un effet négatif sur la croissance des produits intérieurs bruts en Afrique subsaharienne. Regardez aussi l'inflation, elle a un effet négatif sur la croissance du PIB dans les pays de l'Afrique subsaharienne, et ces effets-là sont statistiquement significatifs puisque vous voyez en termes de p-value, la marge d'erreur est très petite. Donc voilà, je vous ai montré que ce modèle pour des modèles peut être justement réalisé à l'aide de la régression linéaire simple. C'est pourquoi j'utilise le terme de régression linéaire. Donc vous allez voir que nous avons les mêmes coefficients quand j'utilise linear model, cette spécification de la régression linéaire. Donc voilà, au niveau des résultats, tout ça j'ai montré ça. Donc c'est pourquoi vous voyez que je vais très vite.
Donc voilà les résultats. Vous voyez que nous avons la même chose. Tout ça, j'ai déjà montré ça. Vous voyez qu'ici, c'est moins 0.019. Ça aussi dans la régression linéaire simple. Donc voilà, c'est ça. Donc vous avez les mêmes résultats. Alors ça, c'était pour le cas de pool modèle. Nous vous montrons aussi comment vous pouvez spécifier. Nous vous rappelons parce qu'on a déjà présenté ça dans la précédente vidéo. Donc il faut juste changer ici dans le type de modèle en indiquant ce que random, en spécifiant le type de modèle que c'est random. Et puis je vais exécuter jusqu'au résumé du modèle. Ça c'est le modèle à effet aléatoire ou random effect model. Voilà le résumé du modèle. Vous voyez que ce qui change ici, vous voyez qu'en termes de coefficient, vous voyez qu'il y a ici, il y a une diminution, ici, il y a une augmentation. Et puisque dans les deux autres modèles, regardez les amis, je vais vous montrer. Je vais essayer d'agrandir un peu. Bon, je vais effacer ici. Et je vais réaliser le résumé de ces deux modèles. Je peux juste faire le modèle linéaire, le résumé. Et je fais le résumé aussi de ce modèle aléatoire. Plutôt de ce modèle, oui, de ce modèle à effet aléatoire. Regardez, je vais alors agrandir pour vous montrer la différence en termes de coefficient obtenu. Ici, vous voyez que nous avons justement dans le premier modèle, ici, vous voyez que nous avons le coefficient du chômage, c'est moins 0.16 dans le modèle linéaire. Et vous voyez aussi dans le modèle Random Effect Model, vous voyez que nous avons ici 0.17. Donc, vous voyez que ce coefficient a augmenté. Ici, nous avons dans le modèle A fixe, à effet aléatoire, vous avez 0.2, moins 0.2. Mais ici, on avait moins 0.19. Donc, voilà, donc vous voyez que les coefficients ont changé. Donc voilà l'autre modèle, le dernier modèle que je vous ai montré, c'est le modèle à effet fixe, Fixed Effect Model ou modèle à effet fixe. Voilà, je vous rappelle, je vous montre aussi les estimates ou les coefficients générés. Vous voyez que celui-ci a augmenté et celui-ci justement a augmenté aussi. Voilà par rapport justement au précédent modèle. Donc ici, vous voyez qu'on avait ici moins 0.25 alors qu'on est à moins 0.29. Voilà. Voilà, c'est ça en gros ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et maintenant, en fait, le modèle de régression linéaire généralement, il est le plus utilisé dans les analyses statistiques parce que ça vous permet justement d'analyser l'effet des variables indépendantes sur la variable dépendante, mais justement il y a des conditionnalités d'utiliser ce modèle, surtout que le modèle pooled, comme je vous l'ai expliqué déjà, comporte un problème d'autocorrélation dans les données puisque nous travaillons sur les données de panel et quand il y a un problème d'autocorrélation, alors les résultats ou les estimates ou les coefficients à calculer peuvent être biaisés. Donc, vous pouvez alors tirer des conclusions sur des données qui ne sont pas correctes, des résultats qui ne sont pas corrects. C'est pourquoi il faut faire attention. Et alors, je vais vous montrer les tests que vous allez réaliser pour valider justement ce modèle de régression linéaire ou pour linéairement ou pour le modèle. Donc voilà, déjà je vous invite à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Et je vous invite aussi à partager notre vidéo pour justement permettre au grand monde d'apprendre. Parce que notre intention, notre objectif, c'est de partager le maximum de connaissances possible. Nous avons déjà produit plus de 180 vidéos sur différents thèmes et dans le but justement de permettre aux gens d'apprendre. Donc voilà. Ça, c'est le modèle linéaire au cours du modèle. Alors, finalement, il faut le tester. Le premier test qu'il faut réaliser, justement, c'est de voir si les coefficients obtenus de l'inflation et du chômage peuvent être appliqués sur l'ensemble des pays. Parce que les coefficients obtenus, normalement, c'est la variation moyenne du taux de croissance du PIB lorsque soit l'inflation augmente d'une unité ou quand le chômage augmente d'une unité. Donc ces coefficients là, je vais vous montrer justement. La question est de savoir justement si ces coefficients peuvent être appliqués sur l'ensemble des pays. Donc voilà, ça c'est le pour le modèle. Ça. En fait, la question se pose ici. Est-ce que ces coefficients, on peut dire par exemple si on prend un pays comme le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, n'importe quel pays inclus dans cette analyse, est-ce que ce coefficient peut être considéré comme si par exemple si le taux de chômage augmente,
le PIB va diminuer de 0,16 au Burundi, ou au Rwanda, ou en Tanzanie, ou en Ouganda, dans n'importe quel pays. Est-ce que si l'inflation augmente d'unité, hein, est-ce qu'on peut dire que dans n'importe quel pays considéré ici comme le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, etc., on peut dire que le PIB ou la croissance du produit intérieur brut va diminuer de moins 0,19. Donc c'est ça la probabilité du modèle ou le premier test qu'il faut tester. Il faut voir si réellement on peut généraliser, en fait, on peut considérer ces coefficients comme étant des diminutions qui résulteraient de l'augmentation d'une unité du taux de chômage et du taux d'inflation. C'est ça le premier test, test of probability. Testing for probability ou test de probabilité. Donc ici, vous voyez que l'hypothèse nulle est que ces coefficients peuvent être appliqués pour n'importe quel pays. C'est ça l'hypothèse nulle. Alors voilà le test qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Voilà, je vais l'exécuter, vous allez voir le résultat. Ici, nous regardons la p-value. Si la p-value est inférieure à 5%, ça veut dire qu'on va rejeter l'hypothèse nulle. Et si la p-value est supérieure à 5%, alors vous voyez que nous n'allons pas rejeter l'hypothèse nulle. Alors, pour notre cas, on voit que les coefficients peuvent être appliqués sur tous les pays, donc tous les pays individuellement, et dire que les coefficients que nous avons, c'est la diminution du taux de croissance du PIB dans les pays à analyser. Donc voilà, puisque la p-value est supérieure à 5%. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le principal problème qu'on peut avoir dans le modèle linéaire sur de panel, c'est l'autocorrélation. Quand vous avez l'autocorrélation, justement, ça veut dire que les résultats obtenus ne sont pas corrects, tous les résultats obtenus sont biaisés. C'est pourquoi il faut alors pousser loin, il faut tester, faire d'autres tests pour valider votre modèle. Ici, on vient de voir que le coefficient peut être utilisé, mais est-ce que les conditions du modèle sont réunies? Est-ce qu'on peut dire que les résultats obtenus sont corrects ou pas? C'est pourquoi il faut continuer, il faut pousser loin pour voir s'il n'y aurait pas des effets individuels ou s'il n'y aurait pas des effets tant dans votre modèle. Alors voilà, c'est ça le deuxième test qu'il faut réaliser, testing for individual and the time effect in panel data, ou le test des effets individuels ou des effets temps dans vos données de panel. Voilà l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas d'effet individuels ou θ, et l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a justement des effets individuels et des effets temps dans vos données de panel. Voilà la commande, normalement c'est ce test-là, celui-ci. Alors je vais l'exécuter et voir s'il y aurait des effets individuels et des effets temps sur les données de panel. Voilà. Voilà déjà, la p-value est inférieur à 5%, notre essai de significativité de 5%. Donc, l'hypothèse nulle d'absence d'effet a été rejetée. Donc, vous voyez qu'il y a dans nos données, il y a des effets individuels et aussi il y a des effets temps. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention ici dans ce modèle. Alors, le test là, pour le modèle n'est pas vraiment approprié. Vous voyez que nous travaillons sur le pooling modèle pooled ou pour le modèle. Donc voilà, quand je fais comme ça, vous voyez que je vais sauvegarder le résultat du pool de modèle dans pool modèle et alors appliquer et voir si réellement son modèle est efficace ou pas. Voilà. Si la p-value est inférieure à 5%, nous rejetons justement l'hypothèse de non-effet. Donc c'est ça que nous avons ici. Donc vous voyez qu'ici j'ai juste réalisé le modèle pour. Et alors, je vais tester pour dire qu'il y a des effets individuels et des effets temps. Ici, on pouvait aussi faire comme ça. En fait, il y a plusieurs estimateurs. Donc, voilà, quand j'utilise cet estimateur, voilà toujours le modèle. Lagrange multiplier test, two-ways effect. Donc, c'est ça. Voilà, il existe des effets individuels et effets temps. Donc, pour dire que votre modèle n'est pas approprié. Ici aussi, on peut analyser l'existence d'autocorrélation ou l'existence des effets aléatoires avec le test de Barghati et Lee. Voilà, l'hypothèse c'est qu'il n'y a pas d'effet aléatoire et d'autocorrélation. Il n'y a pas d'autocorrélation aussi. On va voir si l'hypothèse, justement, dans notre modèle. Vous voyez que nous travaillons toujours sur le modèle pooling. Le modèle pooling ou le modèle linéaire. Regardons s'il y aurait d'autres corrélations. Voilà. Donc, vous voyez aussi que la p va être inférieure à 5%. Regardez.
Donc, donc l'hypothèse nulle, disant qu'il n'y a pas d'effets aléatoires individuels ou d'autocorrélation, vous voyez que cette hypothèse-là a été rejetée. Donc, ça veut dire qu'il y a des effets. Donc, le modèle pooling n'est pas vraiment un modèle adéquat. Nous utilisons aussi l'autre test, Wooldridge Test for Serial Correlation in Short Fixed Panel. Donc, voilà l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas d'autocorrélation dans les erreurs. Voilà, toujours exécuter cette commande. Voilà le résultat. Vous voyez que l'hypothèse toujours nulle a été rejetée. No serial correlation, donc l'absence d'autocorrélation a été rejetée. Ce qui veut dire que quand nous avons réalisé notre modèle, ça veut dire que la présence d'autocorrélation va biaiser les résultats ou les estimates ou les coefficients. Voilà, on peut tester aussi dans la première différence pour voir si au moins la première différence du modèle est sans autocorrélation. Voilà, donc l'hypothèse c'est qu'il n'y a pas d'autocorrélation dans la première différence. Donc c'est ça que je dois exécuter. Je vais voir. Là, vous voyez que au moins de la première différence, si on travaille sur les données différenciées, donc là, il n'y aura pas d'autocorrélation. Donc voilà, voilà, justement, c'est les différents tests que nous allons, que nous venons de présenter, c'est justement vous permettre de tester et de valider votre modèle POURD ou votre modèle linéaire d'Adondo-Panel. Et vous voyez que tous les tests que nous venons de réaliser, justement, montrent que ce modèle n'est pas adéquat, puisqu'il y a l'autocorrélation et il y a l'existence des effets individuels. Et ces effets individuels ne peuvent pas être pris en compte par le modèle, justement, linéaire ou POURD modèle. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, alors, il nous reste à comparer deux autres modèles, le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire, ou Fixed Effect Model ou Random Effect Model. Ces deux modèles, on va les tester, on va finalement choisir. Finalement, faut-il utiliser le modèle à effet fixe ou le modèle à effet aléatoire? Donc, c'est ça qu'on va faire. Et après, alors, on va valider le modèle. On va tester le modèle tel que l'autocorrélation, les effets, etc. Comme on vient de le faire pour le cas du modèle POURD. Donc, voilà, les amis, c'était justement vous montrer comment vous pouvez tester, valider votre modèle à effet, votre modèle linéaire d'Adondo-Panel. Je vous invite justement à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne et de partager nos vidéos pour permettre aux autres d'apprendre. Merci, à la prochaine vidéo. Bye.